on a toujours été clair, je crois, depuis le début de la compétition, depuis sa blessure, on a toujours bien communiqué aussi. L'objectif qu'on avait avec Achraf, c'était de le faire monter en puissance par des entraînements bien sûr, et le faire rentrer en compétition au bon moment. Donc voilà, il est rentré une demi-heure contre la Zambie, un peu aussi dans un score qui était dans un bon confort pour lui, pour rentrer, sans qu'il prenne trop de risques. Physiquement, maintenant, il est prêt, voilà, il ne ressent plus rien de sa blessure. Donc, il est apte à postuler pour le match de demain. Après, c'est à moi, comme j'ai dit, de prendre la décision. Il aurait pu jouer un peu le premier match, un peu le deuxième match. J'ai pris la décision de le préparer parce que je voulais quelqu'un à 100%. Et aujourd'hui, on a le luxe, en tout cas aujourd'hui, de pouvoir se permettre à un moment donné d'avoir pu se permettre de ne pas pouvoir faire jouer Hakimi au moins pour les 2 premiers matchs. Maintenant voilà, on arrive dans la vraie compétition et aujourd'hui voilà, on va réfléchir encore à ce soir, mais Hakimi il est disponible. Il y a des changements qu'on fait par rapport à l'adversaire et des changements qu'on fait par rapport aussi aux animations offensives qu'on veut mettre en place. Quand on a Mazraoui à gauche, c'est pas comme quand on a Salah Din. Voilà, l'opposition aussi, quand on est face à la Zambie ou face au Mali, c'est différent aussi par rapport à la puissance que peut dégager certaines équipes. On s'adapte, mais j'ai pas un 11 type réel. Bien sûr qu'il y a des cadres qui sont souvent là, il y a des joueurs aussi sur qui je compte énormément et qui ont ma confiance depuis très longtemps, qui m'ont rarement déçu aussi. Mais voilà, aujourd'hui on a un effectif, en tout cas j'ai un effectif à disposition qui me permet de pouvoir faire des changements d'un match à l'autre. Il y en a qui gagnent des points, il y en a qui en perdent, il y en a qui peuvent revenir, il y en a qui peuvent ne pas revenir. C'est après la compétition aussi qui décide. Et aujourd'hui, voilà, on n'a plus le temps aussi de faire beaucoup d'essais ou de tenter des choses. Mais sur nos certitudes, on est aussi sur beaucoup de résultats positifs depuis 1 an et demi. Donc voilà, on a eu beaucoup de scénarios avec des fois des Seyvari à gauche, parce qu'à un moment donné, c'est vrai que la critique, elle est aussi bénéfique. Voilà. Dire que Seyvari ne peut pas jouer à gauche, les derniers matchs qu'on avait joué à gauche, il avait marqué des buts. Je ne suis pas adepte de quand il y a un match qui se déroule pas bien au niveau du résultat pour dire que tout va mal. Si on avait suivi Brahim, à un moment donné, la question de Brahim, c'est pas un joueur de couloir, c'est un joueur qu'il faut positionner numéro 10. Quand il est numéro 10, aujourd'hui, c'est le meilleur joueur de la CAN, et comme par hasard, il joue à droite. Mais comme par hasard, comme ça se passe bien pour lui, Brahim, aujourd'hui, c'est trop facile de pouvoir juger les choses comme ça. Moi, je vois plus le côté technico-tactique. Aujourd'hui, on a des armes. On peut jouer avec Abdé, on peut jouer avec Isma à gauche, on peut jouer même avec Talbi, on peut jouer avec Ben Seguir, qui des fois est au milieu, mais qui peut jouer à gauche. On peut jouer avec Mazraoui arrière-gauche, on peut jouer avec Salah Din, on peut jouer avec Massina, qui à un moment donné, quand il était venu, non mais c'est un arrière-gauche, je ne peux pas jouer défenseur central, mais aujourd'hui il est défenseur central et ça se passe bien. Voilà, on a des solutions, on peut jouer avec Targaline au milieu, comme avec Amrabat ou avec Elianaoui, mais chacun a ses qualités. Et par rapport à l'adversaire, il faut faire les bons choix. On peut jouer avec Bilal au milieu, comme on peut jouer avec Ounahi, on peut jouer avec Sebari, on peut jouer avec Ben Seguir, on peut jouer avec Akhomash. Pourquoi Akhomash joue moins? On peut jouer avec... on a le choix aujourd'hui. J'ai bâti cette équipe avec le staff et aussi avec les joueurs pour qu'on ait justement le moins de surprises possible, qu'on puisse s'adapter. Mais sur le match de la Zambie, bien sûr que voilà, il y a eu des choses très positives. On a beaucoup plus de certitude sur le plan aussi offensif. Est-ce qu'on va continuer comme ça dans la compétition? On verra, mais en tout cas, voilà, moi je ne suis pas surpris d'Abdé. Par exemple, Abdé, pourquoi il n'a pas débuté? Parce que peut-être que sur les premiers matchs, on avait besoin peut-être de gagner d'abord des points et d'être plus solide pour monter dans la compétition. Mais Abdé, c'est une certitude depuis 3 ans avec moi, puisque je l'ai pris à la Coupe du Monde et il a été décrié aux Jeux Olympiques où c'était compliqué. Il a quand même, on l'a pas lâché, parce qu'au mois de mars, je m'en rappelle, je l'avais renvoyé avec les Olympiques pour qu'il ait justement cette fameuse humilité de travailler pour revenir plus fort. Mais c'est quelqu'un sur qui j'ai pas mis un billet, c'est plus qu'un billet. Je sais que c'est un joueur de talent et qui est capable, qui va grandir encore, hein, qui va être encore plus fort dans les années à venir. Mais voilà, qu'il fallait faire évoluer, tout comme Bilal, tout comme Ilyes, tout comme Talbi, on a des jeunes joueurs qui arrivent, tout comme Akhomash. Mais il faut les accompagner avec des anciens pour qu'ils comprennent ce que c'est que l'équipe nationale, l'importance que c'est que de jouer pour l'équipe nationale, et par rapport à leur talent aussi, parce que souvent quand on est jeune, on veut démontrer beaucoup de choses vis-à-vis du public, qui comprennent que la priorité, c'est d'abord de jouer pour l'équipe nationale. Et après, dans leur qualité, de les démontrer, de les appliquer pour qu'ils puissent briller en équipe nationale. Mais aujourd'hui, moi j'ai le choix du roi, on va dire. J'ai un effectif, j'ai 28 joueurs aujourd'hui, puisque Romain est en train de revenir, Igam est en train de revenir.
Donc à l'arrivée sur 28, j'en ai 11 à poser, donc il y en a 17. Sortir les gardiens, ça fait 15 qui peuvent jouer. Et à chaque fois que je mets mon équipe, quand je regarde ceux qui sont sur le banc, je les appelle les changements de jeu, les playmakers qui peuvent changer l'équipe, bah, je leur dis que les 11 qui sont là, ils pourraient très bien débuter. Et c'est pas faux. Bah, Hamza, un peu comme pour Achraf, voilà, c'est pas un défi ou un challenge, on connaissait son indisponibilité. Voilà, on a beaucoup échangé avec les staffs médicaux et de Lille et du Maroc. Et aujourd'hui, voilà, il s'est entraîné normalement cette semaine, il revient bien. Maintenant, est-ce qu'il est à 100% pour débuter un match? Est-ce qu'il a que 20 minutes? Est-ce qu'il a que 10 minutes? On verra. En tout cas, voilà, comme je l'ai dit, la chance qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de profils d'attaquants. On a un attaquant qui est en pleine confiance, qui est Ayoub. Et le fait de pouvoir compter aussi sur Hamza sur le reste de la compétition, c'était aussi mon objectif, d'avoir un profil différent. Donc, est-ce qu'il peut débuter demain? Est-ce qu'il peut rentrer? On verra. Ça dépendra aussi du match, ça dépendra aussi de beaucoup de choses. En tout cas, voilà, il évolue bien. On est dans notre timing. On savait qu'il pouvait revenir sur la deuxième partie. Donc, pour le moment, on est en train de réussir nos challenges. Et pour Achraf, et pour Hamza. Donc, je suis content. Je tiens à féliciter aussi le staff médical de notre équipe. Parce que voilà, l'équipe nationale, c'est pas qu'un coach, c'est pas que des joueurs. Il y a des gens qui travaillent tout autour de l'équipe. Et le staff médical en fait partie. Ils ont bossé jour et nuit pour que Hamza il soit prêt en temps et en heure. Non, Brahim aujourd'hui il est efficace. On est où on voulait emmener Brahim. Brahim, quand il est arrivé au mois de mars. Je me rappelle, c'était un match contre l'Angola et il y avait eu le fameux match de la Mauritanie. J'ai toujours dit, vous pouvez regarder en arrière sur mes conférences de presse, en général, si on revient, en général, il y a des choses qui se sont dites. J'ai dit qu'il lui fallait du temps pour s'adapter à cette équipe, à ce jeu aussi africain. On a beaucoup travaillé avec lui, j'ai beaucoup voyagé à Madrid pour faire des vidéos, pour lui faire comprendre que c'était un jeu totalement différent de l'Europe. Et il devait s'adapter. Aujourd'hui, il est beaucoup plus proche de la surface. Il lâche de plus en plus son ballon, il est beaucoup plus mobile. Et naturellement, quand on a ce Brahim, il est efficace. De toute façon, on connaît son jeu, on connaît ses qualités. Il joue au Real de Madrid, dans un des plus grands clubs au monde. Donc on sait ce qu'on attend de lui. Maintenant, concernant on va dire la dépendance qu'on aurait par rapport à Brahim, Ayoub Kahali est à 3 buts aussi. Et je l'ai toujours dit aussi précédemment, le danger peut venir de partout. Avant cette CAN, c'était Sebari qui était efficace. On a eu d'autres joueurs comme Rahimi qui ont été efficaces. On a eu Al-Khanous qui avait été efficace. Voilà. Ce qui m'intéresse, moi, c'est pas le nombre de buts que mettent mes joueurs, c'est voilà, que le danger vienne de partout. Maintenant, si Brahim il reste à ce niveau-là et qu'on peut être dépendant de lui et qu'il nous ramène la CAN, en tant qu'entraîneur, je serai le plus heureux des hommes. Ce qui m'importe, c'est surtout le collectif. Et Brahim, il rentre dans ce collectif et on aura besoin d'un Brahim efficace. Et quand il est efficace, c'est bénéfique pour l'équipe. Du RSB, Merkel qui me l'a piqué au dernier moment. Et il a bien fait, parce que derrière, il avait mis, je crois, 20 buts en championnat, il avait été meilleur buteur du CHAN. C'est un parcours atypique et je pense que c'est le meilleur exemple pour les jeunes Marocains. Le parcours de résilience d'Ayoub. C'est quelqu'un, comme vous avez dit, qui a joué dans les catégories amateurs, qui était charpentier, qui jouait arrière-gauche à un moment donné, qui a été mis attaquant. Moi, je me rappelle pourquoi je voulais le recruter. Il avait mis 2 buts en Coupe du Trône face à mon équipe. Et j'avais souhaité le recruter parce qu'on sentait le talent de tout. C'est quelqu'un qui a eu des hauts et des bas et qui n'a jamais abandonné. Et Ayoub, par exemple, c'est quelqu'un que je n'ai pas appelé pour la Coupe du Monde en 2022 alors qu'il avait fait les qualifications. Et il n'a rien dit. Il s'est battu, il a retravaillé, il a fait des bons choix de club. Aujourd'hui, c'est l'attaquant de l'équipe nationale et ça marche bien pour lui. Comme quoi, le travail, le silence comme il l'a fait, ça prouve toute l'humilité qu'il a. Quand je parlais d'humilité tout à l'heure, si je peux donner un mot qui peut décrire Ayoub Kahabi, c'est humilité. Il sait d'où il vient, il sait où il veut aller et c'est un super mec humainement. Quand je ne l'ai pas pris à la Coupe du Monde, il n'a jamais rien dit, il a dit ok, j'accepte coach, je vais travailler pour revenir plus fort. Et c'est ce qu'il a fait. Et pour les jeunes Marocains qui n'ont pas une carrière, qui n'ont pas fait de centre de formation et qui sont charpentiers ou autres, voilà, le rêve il est possible. Et quand on peut permettre à des enfants de rêver,
eh ben, il faut valoriser ce genre de joueurs. Donc Ayoub aujourd'hui, tout à l'heure on parlait de Brahim. Voilà, Ayoub il fait partie aussi de ces joueurs qui vont faire rêver des jeunes Marocains. Et je suis très fier de lui aujourd'hui et je pense que c'est un joueur exemplaire.